du vin de Bordeaux en termes d'entrée payante. Donc, il s'agira de décider d'ouvrir la réouverture de la gare. Ça appartient à la SNCF et à la région, qui a la compétence, puisqu'elle a la compétence sur les TER. Il s'agira de réaménager les quais sur 140 mètres et ce sera cofinancé par le département et la région. À partir de cette gare, on installera et on mettra en service des navettes électriques, et c'est pour ça que les communautés de communes sont là, parce que ce sont elles qui ont la compétence transport, des navettes électriques qui desserviront les monuments que j'ai cités tout à l'heure. Et on a d'autres demandes dans la vallée d'aller plus loin avec les navettes. C'est la commune de La Roque qui nous dit mais nous aussi on veut que la navette aille à La Roque, et la commune de Dôme, Jean-Claude est là pour le confirmer, qui dit nous aussi on veut que la navette aille jusqu'à Dôme. Ensuite, il s'agira de réaliser des aménagements de la voie verte. La voie verte, elle sera faite par le département en même temps que les travaux routiers. Par contre, l'aménagement de la voie verte dans la vallée de la Dordogne, elle va incomber à la communauté de communes de Sarlat, qui est en train de faire le travail, les études sur Sarlat-Vitrac, qui fera bientôt les études sur Sarlat-Beynac, et puis sur Semen-Sancos, qui en fait partie. Et ce voie verte, elle sera poursuivie par la communauté de communes Vallée d'Ordogne, Fourré-Bessède, plus bas, etc., etc. Ce voie verte, elle a un nom, c'est la V91. C'est une voie qui est nationale, qui est répertoriée au plan national. Et l'objectif, c'est de la faire aller de la station de ski du Mont d'Or, c'est-à-dire des sources de la Dordogne, jusqu'au bec d'Ambès, tout le long de la vallée. Nos amis du Puy-de-Dôme ont largement avancé aujourd'hui, du Mont d'Or jusqu'à la fin des Gorges d'Avèze. Les Cantaliens, au niveau des grands barrages, ont beaucoup avancé aussi. La Corrèze et le Lot, entre Bretenoux et Souillac, sont en plein travaux aussi. Il nous restera, et puis à Laval, toutes les communautés de communes ont engagé soit les travaux en Bergeracois, soit les études. Il nous reste 2 points noirs majeurs. C'est l'endroit du Pas du Raïs entre Cazoulès et Souillac, puisque là on a encore une voie ferrée, une route et une falaise, et on sera obligé de faire une grande passerelle, un pont de Serre, je crois, sur la Dordogne. Et le deuxième point noir, c'est Beynac, et on espère qu'il pourra être réglé. Donc, le département fera la partie qui est parallèle à la voie routière, si vous voulez, et les communautés de communes feront le reste des rattachements. Voilà ce que je voulais vous dire sur la convention. On va la signer officiellement. Dès que ça sera fait, on ne va pas traîner, je reprendrai la parole. Rassurez-vous, il n'y en aura que 5 minutes. Et je resituerai ce dossier et ce projet de réouverture de la gare dans le projet plus global de boucle multimodale. Si vous voulez bien, messieurs, prenez place. Monsieur Rousset ici, monsieur Kunk ici, monsieur Le Pelletier ici. Au bout de la table, pars si tu veux, Serge. Là, Cassagna, vous. Jean-Claude ici et Daniel à l'autre bout. Voilà. Donc on est 7 à signer, puisque toutes les collectivités, d'une façon ou d'une autre, vont y participer. Alors on se tait, je me tais plutôt. Vous pouvez vous taire aussi. Et on fait comme d'habitude, on regarde. D'accord.
Bon, mesdames, messieurs, je vous redis quelques mots. Je vous assure, c'est minuté, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il repleuve. Et après, je passerai la parole au directeur régional de la SNCF et la parole au président de... Ah oui, c'est à moi, ça. Bon, alors, mes chers amis, un mot sur la réouverture de la gare. En vérité, la réouverture de la gare de Castelnau, c'est le point central du nouveau projet que l'on a mis, sur lequel on travaille au moins depuis 2 ou 3 ans. On a déposé une intention au mois de mai dernier. Le préfet a organisé une concertation, vous en rappelez, il a fait un arrêté préfet pour organiser une concertation, il a fait appel au Conseil national du débat public, 2 garants ont été nommés, et pendant toute la période de l'automne, les garants ont interrogé les gens, les uns et les autres, etc., etc. Depuis, on a continué à travailler, fait les études, complété notre dossier, et je vous annonce que M. le préfet de la Dordogne a signé avant-hier à midi l'arrêté prescrivant une nouvelle enquête publique environnementale. Cette enquête publique va se dérouler du 9 juillet jusqu'au 9 août, juste après la période électorale, et ensuite les commissaires enquêteurs auront 1 mois pour se prononcer, pour donner leur avis, et ça nous amène à la mi-septembre, et ensuite il y a encore 2 ou 3 réunions organisées, il faut compter 1 mois de plus quasiment, pour savoir comment le préfet, est-ce que le préfet signera, oui ou non, un arrêté nous permettant de reprendre les travaux. Ce nouveau projet est totalement différent du premier, puisqu'il s'appuie essentiellement sur les mobilités douces. Essentiellement sur les mobilités douces. L'objectif, il est simple. On veut réduire les gaz à effet de serre, on veut protéger la planète et on veut lutter contre le réchauffement climatique. C'est aujourd'hui une nécessité absolue et c'est à quoi l'ensemble de l'humanité doit travailler. Et ça prend plusieurs formes. On privilégie le vélo, la marche à pied avec la voie verte, je ne reviens pas. On va privilégier des navettes électriques à partir d'ici, je n'y reviens pas. Cette gare deviendra une halte nature où l'on pourra trouver tous les renseignements, mais aussi des locations de vélos à l'année. Et nous allons, comme ça, conforter les déplacements doux qui évitent des déplacements motorisés. Dans le même temps, on va sécuriser définitivement la question de la traversée de Beynac, puisqu'il n'y a pas besoin d'être grande claire, d'avoir fait de grandes études de ponts et chaussées pour se rendre compte que toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, eh bien, il y a des incidents à Beynac. C'est toutes les semaines. C'est pas une fois tous les 6 mois, c'est pas uniquement en juillet-août comme on l'a entendu. Toutes les semaines, il y a des incidents à Beynac. Et il y a un problème de sécurité qui a été relevé par l'État, parce que c'est lui qui, en 2010, a classé les falaises de Beynac dans un plan de prévention des risques falaises. Il les a classés en zone rouge. Et on a toutes les attestations, y compris, Monsieur le Président, d'élus de la région, qui sont montés dans des autocars et qui ont prouvé, avec les huissiers, qu'en cas de coincement, eh bien, on ne pouvait pas évacuer les passagers de l'autocar, que ce soit des enfants ou des personnes adultes. Donc, Beynac sera interdit à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Sauf pour la desserte locale, bien entendu. Il y a toujours un camion de livraison, il y a toujours des cars qui iront amener les touristes au château de Beynac. En redescendant, ces gros véhicules seront obligés de faire le tour et de prendre un sens unique, c'est-à-dire aller à Montrecourt et retourner comme ça. Donc, il n'y aura plus jamais de croisement de gros véhicules dans Beynac. Il va se remettre à pleuvoir, donc je vais m'arrêter là, mais je veux vous dire que tout ce travail, il s'accompagne d'enrichissement pour la biodiversité. On va planter 27 000 végétaux, on va réouvrir 2 coins, on va remettre un cordon végétal tout le long de ce qui est des travaux neufs, on va conforter, comme on a déjà commencé à le faire, les abris pour les pyroptères, etc., etc., etc. Et puis enfin, on va essayer d'annuler ce qui est absolument quelque chose de paradoxe odieux,
c'est le gaspillage de l'argent public. Tout ce que nous avons fait ici, on l'a fait parce qu'on y a été autorisé. Tous les services de l'État ont donné leur avis favorable. La préfète de la Dordogne a pris un arrêté. Le Premier ministre de la France nous a fait un courrier pour dire qu'on pouvait faire nos travaux. Et un an après, on nous dit qu'il faut arrêter, qu'il faut démolir. C'est quelque chose d'abominable et d'incompréhensible pour les citoyens, ceux qui portent tort à la République, parce que les gens n'ont plus confiance dans la République. Et vous savez ce qui se passe quand ils s'éloignent de la République. Vous en avez eu un aperçu il y a quelques jours, et peut-être qu'on en aura un autre aperçu dans une semaine ou dans 2 semaines. Il faut rétablir un lien de confiance, et nous on espère qu'avec ce nouveau projet, la République va retrouver le bon sens, va se remettre à l'envers, parce qu'elle marche à l'envers aujourd'hui, et qu'enfin l'intérêt général sera reconnu par rapport à l'intérêt de 2 ou 3 particuliers, je dis bien 2 ou 3 particuliers qui ne veulent pas voir la route de leur terrasse, et de 1 ou 2 groupuscules écologistes qui, eux, ont une philosophie, en vérité, ils ne veulent rien. Et ils sont contre tout. N'importe quel projet aujourd'hui, dans notre département ou en France, est attaqué. Donc aujourd'hui, on espère que la République va reprendre le bon sens et qu'on finira par l'emporter. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à M. Kunk. C'est difficile de passer après ces élus en langage. Monsieur le Président de la Région, Monsieur le Président du département, Mesdames et Messieurs les élus, là, je suis impressionné, on a beaucoup d'élus aujourd'hui. Je vous promets une chose, je vais essayer de faire un discours à grande vitesse, à plus grande vitesse et en quelques secondes. Vous n'entendez rien, on va essayer de parler un petit peu plus fort. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour le transport décarboné, on vit vraiment une époque formidable. On le voit, je pense que le président Rousset en parlera, on a des croissances de trafic à 2 chiffres, c'est entre 2019 et 2022, 30% des TER qui sont plus occupés, donc plus de voyageurs. Et je le vois très bien dans les 332 gares et haltes de Nouvelle-Aquitaine, donc je suis le patron, on a des croissances absolument incroyables sur les mêmes années, entre 2019 et 2022, on est passé de 57 à 68 millions de voyageurs. Alors quand je regarde de plus près ce qui se passe sur le territoire, alors je reprends mes penses bêtes, mais quand je regarde les affluences dans les gares entre 2019 et 2022, je vois que sur Sarlat, on est passé de 33 000 à 66 000 voyageurs par an. Quand je regarde sur Saint-Cyprien, on est passé de 6 000 à 15 000 voyageurs par an. Je vais jusqu'à Bergerac, on est allé de 185 000 à 360 000 voyageurs. Donc on est dans une tendance sur 3 années, 2019-2022, avec un doublement du trafic. On voit bien que les voyageurs, les usagers, les néo-aquitains veulent du train. Donc ça, on est une formidable tendance aujourd'hui qu'on essaie d'accompagner. Et on vit une époque formidable parce que du côté de SNCF Gare et Connexions, nous ouvrons des haltes, nous créons des haltes. Nous avons des exemples concrets très récents, alors que sur les 30-40 dernières années, c'était plutôt des fermetures qu'on connaissait. Je pense notamment, alors sur la zone de Bordeaux, la halte du Bouscat, au sud d'Angoulême, la halte de la Couronne. Demain encore, dans le secteur de Bordeaux, nous aurons également la halte de Talence. Moi, je suis particulièrement content de venir en Dordogne pour aider justement le département et l'ensemble des collectivités pour accompagner cette ouverture de halte sur Castelnau-Ferrac. Je suis complètement convaincu, je ne vais pas plagier ce que vous avez dit, Président, mais qu'il y a une vraie opportunité d'augmenter les transports décarbonés. Il y a un marché, excusez-moi de le dire comme ça, il y a un marché autour du tourisme, et je pense que même pour les collectivités, ça sera trouvé à un moment donné ses usagers au niveau de la halte de Castelnau-Ferrac. Insister sur le dernier point, de dire que la halte, ses arrêts, mais ce qui est important aussi, c'est la multimodalité, puisqu'on va travailler ensemble sur un pôle d'échange multimodal, les modes doux, le vélo, les transports décarbonés, tout ça dans un paysage qui est magnifique. Donc, je peux vous assurer, Président, au pluriel, que nous accompagnerons avec volontarisme du côté de SNCF Gare et Connexions cette envie d'ouvrir la gare de Castelnau-Ferrac. Je vous remercie. Oui. Bien. Avec le téléphone. D'ailleurs, on n'a pas pensé à prendre une dernière tour. Alors, Non, mais. il y a même des parapluies d'Occitanie. C'est la vraie, il y a qui pas oublié de bon. Alors, c'est drôle.
Je suis un peu... j'ai à la fois beaucoup de plaisir d'être là, du côté des maires, de Germinal, Perrault et du directeur Gare et Connexion. Et en même temps, je dois vous avouer que je suis une victime de l'obstination de Germinal. D'ailleurs, à midi, il est obligé d'aller me chercher une notice pour l'enquête des publics. Et je lui ai dit dans quel piège. Parce que réouvrir une halte comme ça au milieu des bois, entre les bois, il n'y a pas des bois là-dedans? Ah non, il n'y a pas des Non mais attendez, bois. c'est le chasseur qui vous parle et le cueilleur qui vous parle. C'est pas des bois. Je suis chasseur-cueilleur, donc je n'aime pas ces... Quand je dis qu'il y a des bois, c'est que j'aime les bois. Ouais, Bon, il y a des bois dans tout le monde. ne prenez pas mal ce que je dis. Je suis là, comme l'a fait tout à l'heure la secrétaire générale de je ne sais plus parisienne. Voilà. Est-ce qu'il est censé, je parle sous le contrôle de SNCF, Gare et Connexion, est-ce qu'il est censé, si, parce que c'est lié à un objet qui est la déviation de Baynac, qui fait débat, quel que soit le Germinal, je partage Germinal et tous les mâles qui sont derrière nous, est-ce qu'il est censé de réouvrir cette halte sur le plan purement ferroviaire? Il y a la question qui se pose à moi, qui se pose je compte aussi. La réponse est oui. Non mais laissez-moi. Non mais enfin. C'est que c'est les salariés. Ah non mais c'est pas vrai. Vous avez vu. Bon. Donc, je peux terminer. Est-ce qu'il est censé, parce que c'est la seule question en matière d'utilisation d'argent public, de transport et d'utilité, de réouvrir cette halte entre Sarlat et Saint-Cyprien. Voilà. C'est la seule question que je dois me poser, que mes services doivent se poser. Parce que de toute manière, ça signifie que entre Sarlat et Saint-Cyprien, ou entre Sarlat, Libourne, Bergerac-Bordeaux, on va perdre 2 minutes. Donc il va falloir qu'on modifie. Non, c'est bon, non, parce que ça fait repousser les cheveux, par exemple. Est-ce que c'est censé? Est-ce que sur ces 18 km, il est possible de faire partir des trains de 2 minutes plus tôt à Sarlat pour qu'on n'ait pas... parce que le problème du train, c'est la régularité et la vitesse. Si on améliore la ligne Sarlat-Bergerac. Oui, ça fait 3 fois que je te la paye, Jean-Jacques. Parce que n'oublie pas que si la région n'avait pas été là, et était conseiller régional à l'époque, cette ligne est ferme. Ma bataille, c'est qu'on ne ferme aucune ligne. Ma bataille aussi, c'est de se dire, on a dans cette Nouvelle-Aquitaine, ou dans l'Aquitaine, le réseau ferré le plus dense. Est-ce que ça fait sens, aujourd'hui, de sauvegarder ce réseau et de faire en sorte que ce réseau soit utile, que ce soit pour les trajets domicile-travail, domicile-santé, domicile-école ou lycée, ou touristique? La réponse est oui. Pour la région, je vous dis aujourd'hui, la réponse au harcèlement de Germinal à l'égard de la région, la réponse est oui. Il a eu raison, avec l'ensemble des maires, de dire, si demain cette halte est ouverte, par rapport à la circulation douce, ça fait sens. Nous avons réussi en l'espace de 5-6 ans de doubler la fréquentation des TER d'Aquitaine.
je lui dis notamment aux journalistes qui sont ici de doubler. Nous avons 100 000 personnes par jour qui fréquentent les théâtres. Alors quand il n'y a pas de grève, quand il n'y a pas des arbres en travers de la voie, quand il n'y a pas... Et malgré tout ça, ça a du coup. Donc j'ai beaucoup de plaisir d'être là sous la pluie. Et j'ai terminé mon propos. Donc vive Germinal Fleur. Bon, chers amis, on va partager le verre de l'amitié. Je vous propose qu'on aille tous contre le mur et on va faire une photo de groupe. Allez, venez tous derrière. Et la prochaine fois qu'on fera une signature, je vous promets, on la fera en été. Allez, en été. Hop, 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 allez vous mettre contre le mur là, tous. Quand il me rappelle qu'on est pas juste là. Viens avec moi. Allez, approchez-vous. Non mais... Non, je suis pas méchant. Allez, venez. À un moment donné, moi, je suis